Mylène Timoth, je suis la directrice générale de la Société acadienne de Clare. La Société acadienne a été fondée dans 2001 et pour nous, on est le porte-parole de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse pour les Acadiens de la municipalité de Clare. La mission de la Société acadienne, c'est de sauvegarder la langue et le patrimoine et la culture les Acadiens de la baie Sainte-Marie. Moi, je m'appelle Thomas Saunier, je viens de la baie Sainte-Marie et puis j'ai pris un petit hobby pour faire des paniers. Vendre des paniers, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est continuer ce qu'il faisait pour pas que ça soit perdu. Comment tu commences, tu vas aller au bois créer un arbre, ça va être un frêne. Il y en a 3 modes. Il y en a des frênes blancs, puis des frênes bruns, puis des frênes noirs. Les noirs, c'est un arbre qui était à la Nouvelle-Écosse quand on était ici. Puis le temps que les Français vont venir de la France, ils l'ont emmené, quand on déménage, on amène ces plantes. So, ils l'ont emmené un frêne blanc. C'est pour des bateaux, des manches de hache, c'est ça. So, ils l'ont emmené ça à la Nouvelle-Écosse. Et puis, ça va mélanger ensemble, et puis, il y en a un brun à cette heure. Puis il y en a beaucoup plus des bruns, le noir et de la misère à trouver aujourd'hui. So, c'est ça l'arbre qu'on sort. On va au bois puis on se trouve un bel arbre qui a des beaux grains. L'écorce est belle et droite là. Parce que ça veut dire que là-dedans, il faut être beau et droite. Et puis on coupe ça de des morceaux de 6 pieds. Et puis on l'amène ça ici. On la carre ici. On amène ça tout carré. Il n'y a pas que ça, comme un pouce et demi par un pouce de large. On va, puis on le met sur une bloc, puis on le frappe. Puis ça décolle. Et puis c'est ça qui fait tout ces strips-là. C'est pas de quoi qui est coupé, c'est de quoi qui est tout décollé, ça. La question que ça demande, que moi je me demandais, c'est où est-ce qu'on va, puis où est-ce qu'on est parti. On vient de la France, les Français, les avions des hommes, puis les avions mariés des femmes uniquement, puis c'est tout mélangé ensemble. Là, puis c'est ça que c'est là ce que nous autres qu'on devient là. Puis, si on peut faire de quoi, puis intéresser les jeunes à venir, ça mène même, ça mène grand-mère, ça mène la famille. Autre que ça, c'est ça qui fait les groupes, c'est ça qui marche bien. Il faut amener les enfants là, puis tout le monde vient. Je suis fier de ce que je devant. C'est notre culture. On a vraiment fait du développement dans la musique. On a créé un groupe de jeunes qui s'appelle Beth, les jeunes musiciens. Et maintenant, cette année, ils vont faire Beth 7, qui est vraiment la 7e année qu'ils font un CD en français. Ils composent leurs propres chansons et à la fin de l'année, ils font un spectacle. Et c'est vraiment bien au niveau de faire le relève de la musique de la baie Sainte-Marie. Parce qu'on sait tous qu'à la baie Sainte-Marie, la musique, il y en a partout. On a des musiciens très reconnus comme Grand Dérangement et Blue. Et on veut que les jeunes continuent la relève de la musique. Nos droits, c'est fragile. On sait que le Canada, c'est un pays bilingue et le fait qu'on est une région en situation minoritaire, il faut vraiment travailler pour contrebalancer l'assimilation qui nous entoure à tous les jours. Donc, on fait beaucoup de travail de construction identitaire. On travaille de près avec la municipalité de la communauté de Clare. On a commencé 9 ans passés à faire les soupers annuels de reconnaissance des rendez-vous de la francophonie. On choisit un thème à tous les ans. Et ça fait que cette année, on a décidé de choisir les artistes. La municipalité de Clare, c'est une région où il y a plein d'artistes francophones. À peu près 500 artistes qu'on a découverts en faisant la recherche de ça. Et en faisant ça, on va chercher la communauté. Qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté qui se passe en français alentour de ce thème-là pour les rendez-vous de la francophonie. Il y a toujours à peu près 75 personnes qui participent à notre souper des rendez-vous de la francophonie. Et c'est vraiment célébrer notre fierté d'être Acadiens, célébrer le fait qu'on fait partie d'une grande francophonie à travers le monde. Et ça fait voir aux gens que quand même qu'on est ici à la petite région Clare de la baie Sainte-Marie, on fait partie d'un grand réseau des francophones du monde et que la langue française, c'est la deuxième langue principale à travers le monde. Ronnie Leblanc, le préfet de la municipalité de Clare.
Alors, je crois qu'une soirée comme ce soir, c'est extrêmement important pour la municipalité de voir ce que les artistes font. Souvent, en politique, tu penses à l'emploi, tu penses à la récréation, tu penses au tourisme. Mais c'est des soirées comme ce soir avec la Société acadienne de Clare qui nous font nous en souvenir l'importance de nos artistes dans notre municipalité. Il y a beaucoup de peinture et il y a un beau violon là, j'ai parlé à l'artiste ce soir. Ce qu'il m'a dit, 300 heures pour faire un violon, c'est impressionnant de penser que quelqu'un peut se mettre là pour tout ce temps-là pour faire un instrument. Je suis impressionné avec tout ce que j'ai vu ce soir. On est une municipalité acadienne en Nouvelle-Écosse. On veut rester, on veut garder notre statut. Et on pense que la communauté a vraiment appuyé nos démarches parce qu'il y a eu des grandes manifestations et la communauté a été plein en arrière de nous autres. Le gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse est rendu à faire l'évaluation des circonscriptions électorales. Et on a été perdants cette année parce que les frontières acadiennes de la municipalité de Clare on a été mis avec la région de Digby. Et maintenant, il n'est plus une région acadienne au niveau de élire nos MAL à la Chambre de la législature. Donc, ça fait partie de nos visions dans le sens que ça fait la société acadienne réagir, aller faire des présentations à notre conseil municipal pour dire il faut officiellement se déclarer une municipalité acadienne, une municipalité française. Il ne faut pas qu'on perde notre statut d'être une région protégée par les langues officielles. Alors, la Société acadienne de Clare, bien sûr, avec Elaine Timoth, et c'est elle, bien sûr, qui mène les projets. Elaine Timoth a toujours eu à cœur l'éducation en français. On a besoin de ça pour garder la fierté. Et si on n'a pas la fierté, pour être acadien, on ne l'aura certainement pas pour la langue. Donc, on mise beaucoup sur la culture et tout ça. Je crois qu'il y a encore énormément de travail à faire pour que les jeunes vraiment aient une fierté de la langue, de leur langue, mais aussi d'une langue passe-partout. C'est-à-dire d'une langue qui va être comprise un peu en dehors de nos cadres de la baie, de la Nouvelle-Écosse. Il faut quand même un brassage de culture pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas vivre dans un vase clos. Et donc, toutes ces petites choses font en sorte que je crois qu'il y a de l'espoir, si on veut, si les jeunes veulent, on va garder notre langue française et vivre en Acadie. Et l'Acadie sera encore francophone. C'est ça qu'on veut. Il faut être réveillé. Il faut être fier de qui on est. On encourage les gens de devenir membres de la Société acadienne de Clare. Parce que ça, c'est très important. Quand on parle à les langues officielles, c'est toujours la question combien vous avez de membres, les gens sont actifs. C'est vraiment des choses comme ça à tous les jours qui fait que la Société acadienne est importante dans la région pour voir que des activités se font en français. Et je pense que c'est ça notre plus gros mandat, là. C'est la valorisation de la langue et de la culture pour que la communauté acadienne de Clare continue à vivre en français.